Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Dans cet épisode, j'ai décidé de vous raconter mes vacances à Marseille. Je suis allée là-bas en mars avec ma sœur, Justine, dans le but de découvrir la ville. On avait déjà visité Lyon ensemble. Marseille, c'est la deuxième plus grosse ville de France après Paris. Il y a plus de 870 000 habitants. Elle est située tout au sud, juste à côté de la mer. Je vais vous dire ce qu'on a fait là-bas. Le premier jour, on a visité le vieux Marseille, le quartier historique qui s'appelle Le Panier, avec ses boutiques trop mignonnes, ses graffitis géants et son ambiance très décontractée et colorée. Ensuite, comme c'était le premier dimanche du mois, et que ce jour-là, les musées sont gratuits en France, on a décidé d'aller visiter le Mucem. C'est un énorme musée à Marseille. On a fait 2 expositions et c'était très sympa. Le deuxième jour, on a décidé de faire un petit jeu de piste dans le quartier Notre-Dame-de-Garde. En fait, à Marseille, il y a une église située tout en haut d'une montagne, donc elle surplombe la ville et elle s'appelle Notre-Dame-de-Garde. Le quartier dans lequel elle est située est assez sympa, mais ça monte et ça descend beaucoup. On a trouvé une activité en ligne, donc c'était un jeu de piste avec un groupe, un guide et des questions, des énigmes à résoudre. C'était sympa mais un petit peu trop long pour nous. Ensuite, on a décidé de se balader sur la côte. Il y a en fait un chemin qui a été construit tout le long de la côte et qui fait 7 km, il me semble. Et donc, c'est aménagé pour pouvoir se promener là-bas. C'était sympa, mais honnêtement, pour moi, ça manquait un peu de charme. Parce que c'était le long de la route, donc tout était bétonné. Donc, la mer d'un côté, la route de l'autre. C'est ok, mais pas incroyable. Le troisième jour, on a décidé de visiter les îles du Frioul. Ce sont des petites îles situées juste en face de Marseille. Pour y accéder, il faut prendre le ferry, c'est seulement 30 minutes de bateau. Et ensuite, on peut se promener sur les îles. C'est très sympa parce qu'on se retrouve en pleine nature avec assez peu de monde et nous on a eu de la chance parce qu'il faisait un soleil magnifique. On s'est donc promené là-bas pendant 3-4 heures je pense et ensuite on est revenu en ville. On est allé dans un quartier un peu excentré parce que ma sœur voulait visiter un endroit qui s'appelle la Friche Belle de Mai. Si j'ai bien compris, c'est une ancienne usine que les habitants du quartier se sont ensuite appropriés et aujourd'hui c'est devenu un lieu de rencontre entre les habitants. Donc il y a par exemple beaucoup de jeux pour enfants, des terrains de foot, des terrains de basket, il y a un café, une petite librairie et beaucoup de résidences d'artistes, c'est-à-dire des studios où les artistes peuvent exposer leurs œuvres ou travailler simplement. Donc sur le papier, c'est très sympa comme idée. En réalité, c'est pareil, c'est très citadin, très bétonné partout. Donc, ça ne m'a pas charmée non plus. Après, l'idée est très sympa, encore une fois. Le quatrième jour, franchement, on était un peu fatigués parce qu'on avait beaucoup marché les jours précédents. Et comme ma sœur était un peu malade, ça n'arrangeait rien. Donc, on a décidé d'aller doucement et de faire du shopping. On a exploré le quartier dans lequel on habitait, dans lequel on avait loué un Airbnb, parce qu'il y avait plein de petites boutiques de créateurs qui étaient très sympas. C'est vers le cours Julien, si vous connaissez Marseille. Et on a acheté quelques souvenirs, évidemment du savon de Marseille, quelques cartes postales pour accrocher sur nos murs aussi. Et moi, je me suis offert des boucles d'oreilles aussi. On a terminé notre séjour en prenant l'apéritif au vieux port de Marseille avec des panisses. C'est une spécialité de Marseille. C'est comme des petites galettes faites à partir de farine de pois chiches qui sont ensuite frites. C'est pas mal, mais rien d'incroyable à mon goût. Et on a trouvé, chaque soir, on essayait de trouver des restos sympas pour manger. On a notamment trouvé des halles, donc c'est comme un food court pour tous mes amis anglophones. Donc un espace où il y a plusieurs stands de nourriture et de boissons. Donc on peut commander des choses à plusieurs stands pour mélanger un peu. Et on a bien aimé cet endroit, c'était assez festif, assez animé.
Et on a aussi découvert un restaurant syrien qui était vraiment incroyable. On s'est régalé là-bas. C'était un super dîner qu'on a passé ensemble. Donc, pour terminer, je vais vous donner mon avis sur Marseille. Même si c'est une ville qui est sympa, pour moi, c'était un peu trop stimulant. Il y avait un peu trop de monde, un peu trop de bruit. Il y a des endroits que j'ai trouvé sympas, mais dans la globalité, j'ai pas été séduite par la ville. Après, peut-être que quand on vit à Marseille, c'est une ville très sympa parce qu'il y a quand même la mer, la montagne et le soleil. Donc par exemple, peut-être que quand on a une voiture, on peut accéder à des endroits un peu plus reculés et moins touristiques, par exemple. Donc à mon avis, quelques jours suffisent pour visiter Marseille en tant que touriste. Et comme pour chaque ville, c'est toujours sympa de connaître quelqu'un qui habite sur place et qui va vous faire découvrir les endroits sympas. Et nous, on n'avait pas ça, donc je pense que ça a un petit peu impacté notre opinion sur la ville. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous allez bien et on se retrouve bientôt pour le suivant. Prenez soin de vous.